Après le Japon, nous sommes les deuxièmes consommateurs de BD japonaises dans le monde. Et surtout, la culture manga a imprégné toute une génération. Alors pourquoi un tel succès ? Quand Goldorak arrive en France en 1978, c'est un petit peu le choc. C'est la première fois qu'on voit une histoire avec un robot géant, de la science-fiction, des extraterrestres, et puis surtout des thèmes qu'on ne voyait pas dans les dessins animés qu'on connaissait jusque-là, avec un héros qui va être un peu torturé, qui fait des erreurs, alors qu'avant on ne connaissait que Walt Disney avec des histoires merveilleuses qui se finissent toujours bien, ou alors des cartoons avec les dessins animés d'Hanna-Barbera, les Scooby-Doo, etc. À travers les séries qu'on a vues, on a commencé à digérer, sans vraiment s'en rendre compte, de la culture japonaise. Du pays du soleil levant à la banlieue de Toulouse. Nous sommes chez Marion, 15 ans, élève en seconde. Marion a découvert les mangas et le cinéma asiatique il y a 3 ans. Depuis, elle développe une véritable passion pour tous les aspects de la culture japonaise. Il suffit de rentrer dans sa chambre pour s'en convaincre. Ça, c'est du japonais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ami pour la vie. Ça ? Là, tu peux nous montrer ? Bah, ça veut dire ami pour la vie. Après, là-bas, ça, c'est un poster de Kagero. C'est du métal japonais. Des posters de groupes de métal japonais, Marion en a plein ses murs. Elle n'écoute que ça. Elle aime leur musique, bien sûr, mais pas uniquement. Elle adore aussi le physique de ces musiciens nippons. Je les trouve très très beaux. Et leurs yeux, surtout. Voilà. Tu aimerais avoir un petit ami asiatique ? J'aimerais bien, mais bon, c'est pas trop facile à trouver à Toulouse, en fait. Marion s'habille toujours en noir, avec quelques accessoires gothiques. Elle aimerait aller beaucoup plus loin. Elle rêverait d'imiter les modèles de ses magazines préférés. Mais elle se confronte au refus de sa mère. Elle trouve que ça fait mauvais genre. Moi, je trouve pas, parce que moi, ça me renvoie une image que j'ai du Japon. Donc elle, peut-être qu'elle s'en fait une autre image, je sais pas, d'un mauvais genre, mais moi, ça me fait penser à ça. Donc pour moi, c'est normal, quoi. Et puis sinon, au niveau vestimentaire, quand ça devient trop excentrique, elle te dit « Ah non, stop, tu mets pas ça ». Cathy, la mère de Marion, est professeure de danse. Sans avoir l'esprit étriqué, elle reconnaît qu'elles se sont un peu dépassées par la passion dévorante de sa fille. Ça a explosé l'année dernière. Elle était en 3e et là ça a commencé sur les vêtements, on regardait beaucoup les asiatiques. Enfin bon, je trouve que ça vient un petit peu par-dessus les problèmes de l'adolescence. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une manière de se démarquer, en fait, un petit peu. Marion, elle a toujours été plus ou moins originale dans sa recherche, dans le vêtement, dans la manière d'être coiffée. Enfin, elle avait toujours envie d'être un petit peu à part. Et j'ai l'impression que là, elle a trouvé quand même un terrain où elle peut justement exprimer sa différence et en même temps se détacher un petit peu des modèles que je peux lui proposer. Vous le vivez comme quelque chose qu'elle fait en opposition à vous ? Oui, moi je le vis plus comme ça que comme quelque chose, comme une passion vraiment. Enfin, je sais pas. J'ai cette impression. Donc. Pas très bien. Je le vis pas très bien dans les relations que ça peut instaurer. Après, c'est vrai que j'essaie moi aussi de me rappeler que de mon temps, on va dire, j'avais peut-être aussi des envies de m'habiller différemment, etc. Donc voilà. J'essaie d'être le plus tolérante possible, mais enfin c'est difficile. Il faut mettre quand même aussi des limites à certains moments, quoi. Tu dénigres tout. Non, je trouve qu'il y a des choses excessives. Oui, et ben c'est ça qui est bien. Oui. Entre la mère et la fille, la tension est palpable. Mais tu crois que tous les Japonais s'habillent comme ça ? Non, mais eux, au moins ils respectent, tu vois. Ils respectent. Pas comme certains. Et quand Cathy essaye de s'intéresser un tant soit peu à la mode japonaise et à ses excentricités, Marion n'est pas forcément très agréable. Ça, c'est sympa. Je te verrai pas habillée comme ça tous les jours, mais... Vous arrivez à vous mettre d'accord toutes les deux sur des vêtements, des chaussures, ou c'est tout le temps difficile comme ça ? Ah non, là honnêtement, moi je pourrais pas. Hein. Je vois pas du tout. C'est pas que j'ai pas de goût, Marion. T'as pas de goût, c'est tout. Quand même. Cherche pas midi à 14h. Je te dis pas ça non plus quand même. Ce jour-là, Cathy accepte de faire un gros effort. Elle va suivre sa fille dans un restaurant japonais de Toulouse. Pour elle, ce sera une première. Julien, le frère de Marion, va aussi tenter l'expérience. Premier regard sur la carte, Cathy a du mal à choisir. En spécialiste, Marion va la conseiller. Oui, j'essaie de m'intéresser à ce qui l'intéresse, oui. C'est important. C'est important pour vous d'essayer de comprendre ? Essayer de comprendre, oui. Même si c'est pas facile toujours. Et puis, bon, j'essaie de comprendre. Voilà. Les sushis sont prêts. Cathy va mordre pour la première fois dans un morceau de poisson cru posé sur du riz.
C'est vraiment très bon. Hein. Je suis Surprise. agréablement surprise. Parce Elle que aime. Je pensais pas que c'était aussi bon quand même. Tu vois. Merci. Non, après, découvrir les sushis. L'expérience est positive. La mère et la fille partagent un bon moment, sans dispute et sans tension. Ouais. Ça pique beaucoup. Marion a réussi à faire passer un peu de sa passion pour le Japon à sa maman. Est-ce que c'est une passion au long terme ou est-ce que c'est juste momentané, juste parce que c'est différent, parce que c'est l'exotisme je sais pas, on verra. Lubie d'adolescent ou passion durable? La question peut en effet se poser. À Paris, dans le quartier de l'Opéra, nous retrouvons Chou et ses tenues gothiques Lolita. Elle est accompagnée par son copain Erwan, rencontré en cours de japonais. Il se fait appeler Yuki, qui signifie neige. Yuki et Chou ne viennent pas ici par hasard. Ce quartier est connu pour abriter de nombreuses boutiques japonaises. Restaurants, librairies, agences de voyage, épiceries. On pourrait presque se croire à Tokyo. Habitués du quartier, les deux ados ont leurs adresses préférées, comme cette librairie où l'on trouve absolument tout sur le Japon. Pour eux, c'est un petit moment d'évasion vers un pays qui les fait rêver. Si on est aussi intéressé par un pays aussi lointain, c'est parce qu'on n'en peut plus. Une forme de fuite. Ouais, c'est vrai que c'est une fuite. Parce que moi, le fait de rêve, parce que le fait de, moi, quand je prends, par exemple, quand je suis dans la gare de chez moi, je suis complètement ailleurs, j'ai ma musique dans les oreilles, je regarde pas ce qu'il y a, puis là où je peux ouvrir les yeux et là où je peux commencer à parler, à rigoler et tout ça, c'est quand j'arrive ici, quand j'arrive dans le quartier japonais. Parce que pour moi, c'est ça la vraie vie, c'est beau, je suis contente d'être ici, je sens que je suis un petit peu chez moi, un tout petit peu chez moi. Pourtant, Chou n'est jamais allée au Japon. Elle rêve d'un pays qu'elle ne connaît pas et dont elle ne voit qu'une image sublimée. Direction l'épicerie japonaise. Onigiri. Les deux ados s'amusent ici à découvrir des produits aussi étranges qu'exotiques. Il y en a aussi. Ah oui, il y a vraiment des trucs bizarres. À la pomme. C'est à la pomme, mais je sais pas ce que c'est. Ça doit être de la... Écoutez, Kinjo, Seka, Jerry, Ringo. Yuki semble ici très à l'aise. Il faut dire qu'il rentre tout juste d'un voyage linguistique à Tokyo. Un voyage qui a été pour lui une révélation. C'était mieux que ce que je pensais. En même temps, j'ai vu des choses auxquelles je m'attendais et donc j'étais heureux parce que c'était des choses que je voulais voir. Puis d'un côté, j'ai découvert d'autres choses, d'autres côtés du Japon où j'avais déjà entendu parler ou bien... Enfin, c'était plus superficiel. Là, ça a été vraiment profond. Dès que je suis rentré, pour moi, la seule chose à faire, c'était d'y retourner. Chou n'a qu'une envie, faire comme son ami, partir au Japon. Mais elle, ce serait pour toujours. Moi, je suis quand même assez fragile au niveau des sentiments, beaucoup. Et j'ai peur que ça me fasse un gros choc de revenir en France. Et je sais pas si je vais être... C'est ça qui fait peur à mes parents, c'est que je leur dis pas, mais si je suis à Tokyo, je sais pas, prendre l'avion de retour, c'est impossible pour moi. On offre un billet pour le rêve, en principe, c'est un aller simple, quoi. Et revenir comme ça, revoir tous les trucs dans Paris, je trouve... ça doit être douloureux quand même. La jeune fille est bien décidée. L'an prochain, elle sera à Tokyo. Elle aura tout juste 15 ans. On va parler maintenant d'une autre tendance plus répandue mais qui inquiète de nombreux parents.